Dire que dans une semaine, ils vont agir par un coup de force, moi je trouve que ce n'est pas approprié. Je pense que cette décision, elle est très malvenue. Puisque quand on parle d'un coup d'État, il faut aller négocier avec ceux qui ont fait le coup. Cette fois-ci, la CEDEAO, d'abord, ils ont vite réagi parce que les dirigeants ouest-africains, c'est la peur et la stupéfaction qui les anime. La CEDEAO est dans son rôle. C'est son rôle que l'ordre constitutionnel soit respecté dans chaque État. Et quand il y a remise en cause de cet ordre, c'est normal que la CEDEAO intervienne pour obliger les putschistes à revenir à l'ordre constitutionnel. Moi, je veux demander à ces émissaires de savoir s'envoyer. Je suis sûr que le peuple nigérien ne va pas se laisser faire. Ils ont dit qu'ils sont prêts. Ça veut dire déjà des avions, des aéronefs français ont violé le sol et les espaces aériens du Niger. C'est des violations flagrantes. C'est un État souverain. Est-ce que c'est parce que nous sommes la France qu'on doit violer tout ce que nous trouvons comme espace? Ou bien c'est parce que nous savons que nous sommes suffisamment forts? Mais nul n'est jamais assez fort pour se prévaloir de sa propre turpitude, parce qu'au moment où on s'y attend le moins, les surprises sont là. Quand on va commencer par tirer dans tous les sens, c'est maintenant que le peuple nigérien va donner le quitus maintenant de soutenir la junte au pouvoir. Et c'est des catastrophes. On ne peut pas faire le bonheur d'un pays, d'une nation contre son gré. Si les gens, ils avaient dit qu'ils ont désavoué Bazoum parce qu'il y avait une situation de terrorisme où, au dit du général, ils devaient avancer, ils ont demandé du renfort, on en leur en privé, et après, ils sont tombés en embuscade. C'est eux qui sont sur le terrain et ils savent ceux dont ils sont victimes. Donc aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, la manière dont c'était voilé, aujourd'hui, le peuple commence pas à comprendre que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils cherchent la paix et ils prônent la guerre. Je ne comprends pas. Il faudrait que ceux-là qui prônent la guerre contre le Niger aillent consulter leur dictionnaire et voir, relire ce qu'on appelle la souveraineté, relire ce qu'on appelle l'autonomie. Alors, si le Niger n'a pas une souveraineté, qu'on nous le dise. Si le Niger n'a pas son autonomie, qu'on nous le dise. Je l'encourage. Mais ce que moi je crains, une semaine qu'ils ont donnée là, ils n'ont qu'à encore proroger. Parce que pourquoi? On ne sait comment la guerre va commencer. Vous pouvez même être fort, mais pour finir la guerre, ce n'est pas une chose facile. Nous, on a vu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. La Russie est très très forte. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas pu vaincre l'Ukraine. Donc, les chefs de l'État, ils n'ont qu'à faire très attention. Ils veulent associer, c'est le Nigeria, c'est le nouveau chef de l'État. Ouais, il veut frapper. Non, on ne frappe pas comme ça. Les chefs de l'État, de la CEDEAO, sont bien intelligents pour négocier avec ces militaires et les faire partir comme ce qu'ils ont fait au temps de Gilbert Diendéré au Burkina Faso. Ils ont leur raison, mais leur donner 7 jours, je pense que on les avertit de se préparer. Les 7 jours-là, ce qui est sûr, les Nigériens aussi vont se préparer à aller à l'assaut. Et ce qui sera très grave pour la CEDEAO. Mais je n'en sais rien. S'ils peuvent réussir ça, tant mieux, mais ce n'est pas la meilleure solution. Ce qui concerne l'intervention militaire de la CEDEAO, moi je crois que c'est utopique. C'est sûr que les militaires qui sont au pouvoir ont déjà pris leurs dispositions. Donc ça va créer un drame dans le pays. Et les sanctions qu'ils veulent infliger, ça ne va pas toucher les militaires. Gel d'avoir, ils ont qu'à avoir. Non, et puis gel d'avoir, interdiction de voyager, ça ne règle pas les problèmes. C'est le peuple qui va souffrir quand on va prendre les sanctions, les sanctions commerciales, fermer les frontières. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? C'est le peuple qui a souffert. Après, ils ont encore suspendu les sanctions. Hein? On les a réintégrés.
C'est-à-dire, ils veulent montrer qu'ils sont inflexibles. Or, c'est la peur ils ont peur, ces dirigeants ouest-africains. Hein? Ils n'ont qu'à chercher à accompagner les Nigériens, au lieu de chercher à les infliger une sanction. Et c'est le président nigérien qui est en train de faire ça. Et vous voyez, la France aussi a beaucoup d'intérêt là. Hein? La France aussi a intérêt parce que c'est son dernier allié. Et ils ont des accords avec le Niger. Ils ont 1500 soldats qui sont là. Et les Américains aussi sont présents avec des drones. Et les Allemands aussi sont présents, les Européens. On sait que le Niger est un pays enclavé. Il ne peut pas s'en passer des aides. Parce que l'Union européenne, ils ont déboussé beaucoup de choses. Donc, s'ils ont suspendu tout ça là, c'est les Nigériens qui vont souffrir. Hein? L'agent de pouvoir. Donc, et même la vie du président Bazoum est en danger. Hein? C'est ce que les gens ignorent. Hein? Quand vous avez frappé maintenant, hein, ils veulent associer le Tchad. C'est vrai, les Tchadiens sont forts en combat, mais ça ne peut pas régler les problèmes. Quand vous regardez la dimension du Bénin par rapport au Niger, mais moi je suis inquiété. Je vais vous dire pourquoi. Quand les crépitements de balles vont commencer au Niger, les forces, que ce soit les terroristes ou bien les forces régulières nigériennes, ils vont faire base arrière au Bénin directement. Ils tombent à Malanville. Ils tombent dans le nord Bénin. Et vous regardez la position du Burkina Faso, qui est frontalier aussi au Bénin. C'est déjà un souci. Voilà la position du Sénégal. Donc quand les gens parlent, ce n'est pas... Il faut qu'on dépasse les débats. Aujourd'hui, l'intervention, c'est vrai, la CEDEAO se réunit. La CEDEAO, c'est une institution sous-régionale qui, dans ses attributs, devait réguler le fonctionnement à l'intérieur de ces pays-là. Mais déjà qu'il y a un vice de forme et de procédure dans certains États membres. Prenez le cas de Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu coup, le colonel Assimi Goïta était désavoué. Nul n'ignore les sanctions en leur taille, en leur essence et en leur quintessence. Mais aujourd'hui, quand le peuple a tenu bon avec ce régime-là, cette junte au pouvoir-là, qu'est-ce qui en a été? Toutes ces sanctions-là, toutes ces sanctions ont été révisées. Ça veut dire que le peuple parle. Et on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Moi, je crains, si c'est comme de manière fortuite, à chaque fois où un président est envoyé en mission, au lendemain, il y a un coup chez lui. Et c'est le cas du Burkina. Après l'envoi de Roch Marc Christian Kaboré, quand il est revenu après l'intervention, il en a eu. C'était pareil aussi au Guinée. C'était pareil aussi au Burkina Faso. Il est intolérable qu'on accepte des coups de force dans un État démocratique. Bazoum, le président Bazoum a été démocratiquement élu. Et donc la remise en cause de son mandat de cette manière-là est inacceptable, intolérable. Donc pour cela, je pense que la CEDEAO est dans son rôle. L'ultimatum d'une semaine. J'ai toujours eu à dire que je ne suis pas pour la violence et le sang. Bien sûr, les coups d'État en Afrique sont révolus. Mais il y a toujours le ver dans le grain. Qu'est-ce qui pousse les militaires à des opérations de force? C'est la mauvaise gestion de nos États. Remettre encore Bazoum là, c'est comme si jamais Bazoum revient, ceux qui ont commis ces forfaits là, ils deviendront quoi? C'est fini ça. Donc moi je ne crois pas à leur solution là.